J'ai dit oui après la seconde lecture du scénario. Parce que c'est un scénario inhabituel. Enfin, inhabituel, c'est pas que j'en sois des tonnes et des tonnes, mais j'en sois beaucoup, et c'est rarement passionnant, ça sort rarement du commun, quoi, je veux dire. C'est dans la lignée actuelle du cinéma français. Je veux dire, on est dans la franche déconnade, dans la comédie redoutable. Et là, je dis, tiens, c'est un ovni, ce truc-là. Donc ça a été rapide, puisque quand j'ai lu le scénar, je crois que c'était mi-avril, quelque chose comme ça. Et je disais, ok, je serai libre. Enfin, mon agent a dit, ok, il est intéressé, il sera libre à la rentrée parce qu'il est en tournée, etc. Et il fait, oui, mais c'est maintenant que je veux commencer, c'est-à-dire fin mai. Et donc il a fallu jongler avec les dates de ma tournée, des concerts, et les dates du film. Et nous voilà ce soir, nous en avons quand même fini, mais ma tournée n'est toujours pas terminée. Voilà. On a beaucoup parlé, je veux dire, avant le tournage, après la lecture, enfin après plusieurs lectures même. Et bon, on a eu un petit peu la même approche, à savoir que fallait que c'est un personnage qui n'en fait pas beaucoup, mais qui peut sembler absolument dangereux. C'est-à-dire que c'est un personnage très intériorisé, mais qui en même temps renferme des choses qui vont peut-être éclater, peut-être pas, on ne le saura jamais, ou des fois il montre ses tares, parce que c'est quand même un violent. Et c'est un personnage que je trouve attachant, parce que il est paumé, en même temps il essaye d'être discret, de se confondre avec le mur, et puis finalement il rentre dans le mur. Ce que je trouve formidable dans l'histoire qu'a écrit Jazz, c'est le fait que ce Georges, qui est un vieux briscard, et qui aurait tout intérêt à s'arrêter, arrêter ses conneries et se mettre au vert, recommence à cause d'un môme qu'il avait déjà entraîné dans une galère 5 ans auparavant, et que là, la galère pourrait tourner presque vue différemment, je veux dire, à une comédie légère, puisque le môme tombe amoureux de la braquée, ce qui n'est pas quand même très courant, et c'est ça qui va foutre la merde. Et c'est vrai qu'on pourrait le tourner en grande parodie, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a quand même un ton, sans le vouloir, de comédie qui est amené à un scénario qui se veut quand même tragique, avec la mort de Georges, avec le jeune môme qui devient un tueur chien fou. Et puis la chose qui m'intéressait à travers donc tout ça, c'est le côté, la différence de ces deux personnages, le vieux et le jeune, n'ont pas du tout, je veux dire, la même vision du métier, si on peut appeler ça un métier, je veux dire, de truand, quoi. C'est un film noir qui est en couleur, d'abord. C'est un film noir où tous les autres personnages, je veux dire, bon, tout se passe autour de ces deux mecs qui sont Pierrot et Georges, mais tous les autres personnages qui pourraient être que des silhouettes ne sont pas des silhouettes, c'est tous des caractères où, en tant que spectateur, moi, quand j'ai lu ne serait-ce que le scénario, j'ai envie de les suivre, mais on les lâche. Parce qu'ils ont tous des histoires. Vous avez envie de les suivre, c'est-à-dire, donnez-moi un exemple. Même par exemple un rôle comme celui de Maxime Leroux, qui est donc l'assureur véreux. Mais pourquoi il en est arrivé là, ce mec? Il a une belle situation, normalement. Pourquoi il est véreux? Pourquoi il est comme ça? Et c'est pas simplement être à Proguin, c'est que il va mal dans sa tête, celui-là. Il va très très mal. Bon, le rôle qu'interprète Pierre Santini, pareil, ce type, il a une belle vie. Pourquoi il a un tel désir d'argent? On ne sait pas. C'est pas expliqué, mais on aura envie de savoir, mais on le lâche. Gérard Jugnot, qui lui fait une très belle participation, pareil, il a un très beau métier. Pourquoi il veut plus d'argent? On ne sait pas. Si belle. La femme si belle, pourquoi elle pleure à la mort de son mari, dont elle avait que foutre, on croyait tout au moins. Elle pleure pour aller dans les bras de son harceleur, de son cambrioleur.
Non, mais je veux dire, c'est un personnage qu'on connaît, enfin, qu'on a l'impression d'avoir déjà rencontré à travers des films. Et ça, j'aime bien ça. Je veux dire, c'est un caractère à interpréter. C'est pas simplement, je veux dire, à être un acteur qui interprète un rôle. Je veux dire, c'est aussi il y a les lois du genre qui interviennent. Et donc, ce personnage, Georges, fait partie des lois du genre. Quand on a compris un personnage et on le propose au metteur en scène et que lui est d'accord, il n'y a plus de soucis. Il y a des directions, il y a... Bon, ok, mais genre, il n'y a plus de soucis parce que si on a bien cerné le personnage, on sait où on va. On sait où on va et on n'est pas tout seul. Le metteur en scène est avec vous. Il est même plus qu'avec vous. Il est complètement vous. Parce qu'il sait, lui, il sait aussi. Donc, interpréter, c'est pas quelque chose de compliqué quand il y a entente. S'il y a mésentente, là, on est... Et on est quand même dans la composition pour vous, quoi. Ah, bien sûr on est totalement dans la composition. Heureusement que dans la vie, je suis pas Georges, je me rendais compte. Putain.